Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et oui, changement de décor encore une fois. Cette fois en plus, j'ai pas amené mon calendrier, j'ai pas amené ma petite souris, mais c'est pas grave. Vous savez que c'est la suite du Vlogmas, c'est le 15e jour, la 15e plante que je vais vous présenter. Et nous allons quand même ouvrir notre petit calendrier. Et je reviens tout de suite avec cette plante. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une plante que j'adore une fois de plus. Sinon, ce serait pas marrant. Hein. On va parler du Ceropegia. Mais le Ceropegia, j'aurais pu vous faire une vidéo dans la véranda, comme ici, puisque j'en ai à la fois dedans et ici. C'est pour vous dire la rusticité de cette plante déjà, puisque dans la véranda, il fait 20 degrés. Ici, on est descendu à 2 degrés. Actuellement, il en fait 14. Mais je peux vous dire que ça tient très bien. D'ailleurs, j'ai le froid sur moi, c'est pour ça que j'ai une écharpe. Voilà. Je suis pas très rustique, moi, par contre. Hein. Alors, le Ceropegia que l'on connaît tous, toutes, je suppose, et si c'est pas le cas, ben, vous allez la découvrir, c'est le Ceropegia woody, tout simplement. C'est la plante chêne de cœur. La plus courante, c'est celle-ci, celle qui a les cœurs verts, avec le revers un petit peu pourpre. De toute façon, je vous ferai des petites vidéos encore pour voir un peu de plus près. Ça, c'est pas toujours évident à vous montrer. Ça, c'est la plus courante, celle que l'on retrouve quand même assez facilement dans les jardineries. Bien que pendant un moment, moi je la cherchais, je la trouvais pas facilement. Et puis là, ça va dépendre en fait des périodes, je pense que... je vous amène ici parce qu'il y a d'autres... Oh, c'est trop choupinou! J'ai un petit bébé qui sort. Alors, je vais commencer par le début. Le Ceropegia, c'est une plante vivace, originaire d'Afrique du Sud. Elle est de la famille des Asclepiadaceae. Je vais vous l'écrire en dessous. Alors, elle est de la même famille que les asclèpes. C'est des succulentes que j'ai qui donnent des fleurs qui puent. C'est la même famille que ça, mais c'est pas la même chose évidemment. Alors sa particularité, enfin une de ses particularités, c'est qu'elle présente, c'est justement ce que je voulais vous montrer, des petits renflements, c'est des petits tubercules, et là on en voit un qui a fleur de substrat. Alors, vous voyez à côté le petit truc bleu, c'était un petit pic que j'avais mis pour le marcoter, et ça a fonctionné. Il pousse et c'est trop choupinou. C'est pour ça que voilà. Du coup, ces petits tubercules lui servent de réserve d'eau. C'est pour ça que c'est une plante que l'on peut considérer comme une succulente, puisqu'elle a des réserves d'eau, et c'est une plante qui, je pense que son ennemi, clairement, c'est l'eau, parce qu'apparemment, elle n'a pas de nuisible à proprement dit. À la limite peut-être la cochenille comme la plupart des succulentes, mais après je pense pas qu'il y en ait d'autres. Alors ces petits tubercules lui servent de réserve d'eau, surtout en période de sécheresse, puisque c'est une plante qui vient d'Afrique du Sud. Du coup elle a besoin quand même d'avoir une réserve d'eau, et tout le long de ses lianes, je viens de me l'emmêler, super, je suis contente. Alors je dirais que le plus gros souci avec cette plante, c'est de l'emmêler. Il faut surtout pas l'emmêler. C'était catastrophique autrement. Elle a des tiges qui sortent des tubercules, et tout le long de ces tiges, vous avez des petites feuilles en forme de cœur, d'où son surnom de chêne de cœur. Là, c'est la variété Ceropegia woody. Oh, c'est trop mignon ça aussi. Oh là là, je suis complètement gaga de cette plante. Regardez comme ils sont mignons, ces tout petits bébés là. Enfin bon. Et du coup, tout le long, voilà, vous avez des... Oh, mais c'est pas vrai. C'est trop mignon ça aussi. Mais c'est marrant ça. C'est pas une fleur. Faudra que je cherche ce que c'est. C'est pas une fleur. Ça pourrait être un fruit. Est-ce que ça sort des fruits? Je sais pas. Faudra que je me renseigne. Donc, je perds le fil de ma vidéo parce que je suis complètement gaga devant cette plante. Du coup, où est-ce que j'en étais? Voilà. Alors tout le long, vous avez des feuilles en forme de cœur.
Donc ce qui a donné son surnom. Et en plus, elle fleurit. Elle fleurit. Je vous mettrai peut-être des photos. Ah non, j'en ai une qui a une fleur là. Je vous mettrai, ou je vous mettrai aussi des photos. Oh, c'est trop mignon. Des fleurs. Alors, c'est pas des fleurs, waouh, la super fleur, hein. C'est des jolies petites fleurs tout le long des tiges. Elle fleurit et c'est juste magnifique à mon avis. Alors, pourquoi je vous ai amené ici pour voir cette plante? Je suis en train de m'arracher les cheveux avec le cactus au-dessus. C'est parce que cette plante, elle se plaît aussi bien en intérieur, dans vos intérieurs chauffés, elle va se plaire. Je vais vous montrer en petite vidéo celle que j'ai à l'intérieur. C'est mon plus gros format parce que ça fait, je pense qu'elle doit faire plus de 2 mètres, elle doit faire 2,50 m de long. Je la coupe jamais, alors on peut la bouturer en la coupant. Donc j'aurais pu vous amener donc, à l'intérieur pour voir mon plus gros sujet, mais je vous le montre du coup en vidéo. J'ai aussi une autre variété, c'est la variété Variegata, celle qui a des variegations blanches. C'est la même, mais elle est en blanc. Je vous montrerai aussi en petite vidéo. C'est celle qui est dedans, mais là où je trouve que cette plante est intéressante, c'est à partir du moment où on la met en extérieur à l'abri du gel. C'est là où je trouve qu'elle s'épanouit le plus, même si c'est pas la longueur. Celle de l'intérieur est plus longue. Par contre, elle m'a fait une floraison de folie et les couleurs sont juste magnifiques avec la chaleur, le soleil et le froid. C'est pour ça que je vous ai amené ici. C'est une plante que l'on voit beaucoup en intérieur et on a du mal à s'imaginer qu'en fait, elle supporte des températures très basses et elle supporte des températures très très chaudes évidemment, et qu'en plus elle se plaît et elle vit très bien comme ici dans une serre ou à l'abri ou en extérieur, mais vraiment à l'abri du... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs sortes de Ceropegia woody. C'est ça qui fait le charme de cette plante. Donc il y a la version Variegata, comme je vous ai dit précédemment, qui est ici. Alors vous voyez, celle-ci, elle est pas... En fait, elle n'est pas blanche, elle est rose. Parce que la version Variegata, quand elle est exposée au froid, j'espère que vous la voyez bien, quand elle est exposée au froid et à la chaleur l'été, elle prend une toute autre couleur que celle qui est dedans. Et je vais essayer de vous faire en même temps la petite vidéo et superposer avec ça. Et vous allez voir, c'est la même plante, c'est la Ceropegia woody Variegata, mais qui ont un environnement différent, ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir encore une autre plante différente. Alors, les fleurs sur celle-ci, voilà, je ne sais pas si vous allez voir, c'est les petites fleurs un peu noires. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Elle en a tout le long de ses tiges, de ses lianes. Alors, le problème, c'est qu'elle est très longue et que je ne veux pas me l'emmêler. Parce que comme je vous ai dit, c'est le pire qui puisse arriver avec une chaîne de cœur, c'est de l'emmêler, c'est terrible. Et après, il existe d'autres variétés un petit peu moins connues ou un petit peu moins vues, on va dire. C'est par exemple la Woody String of Spade, c'est-à-dire les feuilles, au lieu d'être en forme de cœur, elles sont en forme de pic. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Je ne sais pas trop comment vous montrer, parce que je ne veux pas non plus me l'abîmer. Voilà, là c'est plus une forme de cœur, c'est une forme de pic, elles sont plus pointues. Et c'est le même entretien, vous voyez, elle est dehors. Elle a aussi des fleurs, on va peut-être moins bien les voir. C'est les mêmes fleurs. C'est les mêmes fleurs, elle en a tout le long. Oula, si je m'en mêle les deux, là ça va pas aller. Et du coup, celle-ci, elle est magnifique. Elle se plaît vraiment beaucoup, beaucoup. Et pareil, elle est en extérieur. Cet été, elle est en extérieur. Et là, l'hiver, elle est en serre. Elle est très bien. Elle fleurit. Très peu arrosée, comme une succulente de toute façon. Donc voilà. Mais après, il faut quand même l'arroser. Il ne faut quand même pas oublier de l'arroser l'été. L'hiver, par contre, elle peut rester très peu arrosée. Ça lui va très très bien aussi. Je préfère me les raccrocher parce que sinon je vais faire des bêtises. J'en ai une autre à vous montrer qui est aussi très très mignonne et que l'on voit encore moins souvent. Alors c'est la Ceropegia Woody. J'espère que je vais retrouver le nom. Ah mince, elle est grise celle-ci.
Je sais pas si vous allez voir les feuilles. Elle n'est pas verte comme la Woody normale. Elle est grise. Alors, c'est une plus petite potée et... il faut que je retrouve son nom. Elle est un peu plus arrondie, je dirais. Vous voyez, elle est très grise. Voilà. Et ça, c'est encore une autre variété que l'on ne voit pas souvent. Et alors, et encore une autre variété que je pense que là, que vous voyez encore moins souvent, c'est le Ceropegia linearis. Donc, c'est la même chose que le Woody, mais version linearis, comme un petit peu, on va dire, la Hoya linearis. Elle, je dirais qu'elle lui ressemble un peu. Ces feuilles, en fait, on dirait des petits haricots. Et là, c'est pareil sur celle-ci. Sur celle-ci, j'ai ça. J'ai des tiges comme ça. Il faut que je voie ce que c'est. Ah, c'est rigolo, là. Ça, c'est rigolo. Et celle-ci, c'est la Ceropegia. Donc, Linearis String of Needle. J'espère que je le prononce bien. Parce que franchement, l'anglais, ça c'est pas mon truc. Et elle a aussi des petites fleurs. On va dire, en fait, c'est les mêmes petites fleurs que les Ceropegia Woody. Elle en a un sacré paquet. Voilà, tout le long. Et c'est pareil, celle-ci, j'ai pas intérêt à me l'emmêler parce que sinon, on est dans le caca. Et elle pousse super bien. Elle pousse trop bien. Celle-ci, je crois que... Ah si, je l'avais arrosée. Je l'ai arrosée il n'y a pas longtemps, mais j'ai mis le chauffage pour que ça reste pas trop humide trop longtemps parce que c'est pas du tout favorable. Alors pour la propagation, le bouturage ou on va appeler ça comme vous voulez. Oui, bouturer, propager, c'est un peu la même chose finalement, voilà. Alors vous avez plusieurs façons de faire. Comme je vous ai montré sur celui-ci, voyez, vous avez les petites patates, on va appeler ça des petites patates, donnent directement une tige. Alors soit vous avez ces petites patates dans la terre, à fleurs de terreau comme là, et vous me plantez directement, ça va pousser, ça va donner des racines et ça va pousser. Soit comme là j'ai fait par marcottage, c'est-à-dire vous prenez une tige et vous la mettez sur le terreau, soit vous la fixez avec une petite pince si elle bouge trop, ou vous la laissez libre. Ça va raciner, les racines elles vont chercher le terreau et ça racine assez facilement, c'est un peu comme le sénécio, c'est pareil. Ou alors parfois sur les tiges directement, alors je vais essayer de la retrouver, vous retrouvez aussi ces fameuses petites patates. Voilà, et là si je voulais en fait bouturer, je couperais juste au-dessus et je la mettrais directement dans le terreau. Et sinon, une autre façon de faire tout aussi simple, c'est couper une tige, vous pouvez la mettre à bouturer dans de l'eau, ça va raciner ou directement dans du substrat. Je pense que c'est une plante plutôt simple à cultiver, simple à propager et simple juste à vivre. Alors je l'ai reposée parce que j'étais en train de me l'emmêler avec celle qui est posée. Ça commençait à être critique au bout d'un moment. Donc je pense avoir fait le tour. Ah oui, ben non, j'ai pas fait le tour. Son substrat, le substrat hyper important. C'est une succulente. Vous la mettez dans un substrat pour succulente, c'est-à-dire du terreau plante verte. Alors moi je fais un mélange. Sinon vous pouvez trouver directement dans le commerce j'en ai pas, du terreau cacté succulente, c'est très bien pour cette plante. Sinon moi je fais un mélange avec du terreau plante verte, du sable soit de rivière, soit du sable de chantier que mon mari me ramène, et de la perlite. Vous faites un bon mélange hyper drainant, c'est-à-dire je dirais que moi je fais 60% terreau plante verte et 30-40% de sable et après une bonne grosse poignée de perlite. Enfin, je fais un truc hyper drainant, mais après les dosages, je les fais à l'œil. C'est pour ça que des fois, je peux pas vous donner mes dosages à moi. Parce que souvent, en fait, je fais vraiment un peu comme la cuisine, vous savez, un peu à l'œil. Donc du coup, c'est difficile de redonner la même recette, on va dire. Je les cultive, alors, en suspension, c'est suspension plastique. Donc ça va très bien. Après, comme je cultive beaucoup en extérieur, elle sèche vite en été et l'hiver j'arrose très peu, donc je m'adapte. Sinon j'en ai aussi en pot terre cuite, comme celle-ci qui est posée en pot terre cuite. J'irais même qu'elle se plaît mieux en pot plastique, je trouve. Mais les deux lui vont bien. Et en intérieur c'est pot plastique parce que je les mets en suspension et que en suspension des pots terre cuite,
c'est trop lourd. Et après, au niveau des engrais, c'est de l'engrais, enfin moi je mets de l'engrais cactus succulente, de l'engrais, je l'ai pas là, c'est l'engrais cactus, comme ce que vous mettez à des succulentes ou des cactus, c'est un engrais un peu différent de l'engrais plantes vertes. J'ai déjà mis aussi de l'osmocote dans le substrat, ça a l'air d'aller, ça lui plaît, donc pourquoi pas. Alors c'est une plante, j'avais oublié quand même, c'est une plante que souvent dans le pot elle se dégarnit. C'est, on va dire, normal, puisqu'elle est plutôt en longueur. C'est une plante qui va plutôt chercher à se poser sur du terreau, sur de la terre pour se ramifier, se multiplier. Donc n'hésitez pas, pour étoffer votre pot, vous la tournez, je le fais pas trop, mais bon, vous la mettez comme ceci sur le pot. Bon, d'ailleurs je peux le faire comme ça. Vous la mettez comme ceci sur le pot et elle va marcoter toute seule quand ça sera le moment, évidemment. Elle aura choisi de marcoter, ben elle le fera d'elle-même, tout simplement. En principe c'est plutôt au printemps et en été. Là je pense que je vais la poser comme ça et la laisser faire. Du coup je vous donnerai de ces nouvelles par la suite. Voilà. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez découvert ou redécouvert une plante, parce que c'est toujours un plaisir de partager cela avec vous. Et bien évidemment, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir la suite de mes aventures et surtout continuer à regarder le Vlogmas. Il y aura encore de nouvelles petites plantounettes. Je vous dis à très bientôt, je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!